Nombre 13. Ah oui. Et c'est ça. Le verset 30. C'est typé. Gloria. Ah, c'est ça pour nous. Alors, je suis au verset. Le verset 30. Je lis l'écriture. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Amen. Nous y serons vainqueurs. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, montons, emparons-nous. C'est-à-dire que l'homme a une part à faire dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Ne dites pas que non, ça Dieu va faire. Dieu a déjà fait. Amen. Maintenant, toi, tu dois te lever et t'emparer de ce que Dieu t'a déjà donné. C'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Ils pensent que tout viendra sur ton lit. Non. Dites amen à ça. Le pays a été déjà donné. Maintenant, toi, tu dois te lever et prendre possession de ça. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour ce matin, pour la lecture de ta parole. Et nous voulons, Père éternel, mettre le reste de ces temps que nous allons passer ensemble entre tes mains. Que le Saint-Esprit prenne la prééminence à ce lieu, qu'il contrôle tout, chaque mouvement, chaque pensée, pour que le diable ne nous distrait pas. Mais que, Père, ta parole puisse pénétrer et que les âmes soient sauvées. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous assois. Alors, aujourd'hui, je vais continuer avec notre message que nous avons commencé le vendredi. N'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là vendredi, nous avons commencé à voir un message que le prophète a intitulé « La puissance de la décision ». Amen. La puissance de quoi? De la décision. Et nous savons que Dieu, quand il a créé l'homme, et que cet homme, Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden, il était un Dieu. Amen. Il était un petit Dieu sur la terre. Tout ce qu'il disait, cela s'accomplissait. Tout ce qu'il pouvait ordonner, cela arrivait exactement comme il prononçait la parole. Parce que Dieu a créé ce monde par la parole. Dites amen à ça. Et cette même parole était dans l'homme, était dans Adam. N'est-ce pas? Et Adam, comme nous le disons, c'était le premier homme auquel Dieu devait, où Dieu s'est manifesté. Est-ce que vous croyez à ça? C'était cela. Mais c'est le diable. Nous comprendrons dans ce message pourquoi ces choses sont ainsi. Mais le diable était là aussi. Dites amen à ça. Et qui devait aussi contrecarrer toute action de Dieu. Mais Dieu étant le Tout-Puissant, Dieu devrait lui montrer que Dieu était toujours le plus puissant. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Alors, ici, aujourd'hui, je vais vous parler donc de la puissance de la décision. Et Frère Branham dit, nous devons savoir ça, qu'il y a 3 sortes de puissance. Amen. Amen. Mais si vous lisez la parole de Dieu, si vous regardez par-ci, par-là, alors vous allez comprendre que ce que l'homme connaît plus, ce que nous savons plus, c'est qu'il y a 2 puissances dans le monde. Dites amen à ça. Il y a Dieu ou le diable. Donc il n'y a que ces 2 puissances qui régissent, qui contrôlent l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, cette puissance est là. Dieu n'a jamais arraché sa puissance au diable quand il l'a chassé du ciel. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi le diable agit encore. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le monde dit, et la Bible dit, que c'est le diable qui contrôle le monde. Est-ce que vous savez cela? Cela lui a été donné. Donc Dieu a permis que cela soit ainsi. Mais n'oubliez pas que Dieu est
toujours au-dessus du diable. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il est le tout-puissant, il est toujours au-dessus. Mais le diable a sa puissance et il agit. Mais Dieu, aujourd'hui, Frère Branham nous dit que tous les conseils, tout ce qui était mystère, Dieu nous les a révélés. Amen. Tout ce qui est nécessaire que l'homme sache, nous le connaissons aujourd'hui. Le prophète nous a donné tous les conseils. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous savons pourquoi Dieu laisse le diable travailler. Amen. Nous ne sommes plus de petits pentecôtistes qui doivent se demander mais pourquoi Dieu laisse ça? Pourquoi Dieu fait ça? Non, Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Amen. Et pour montrer au diable qu'il est le plus puissant, il fallait que cette petite puissance-là puisse travailler. Est-ce que vous dites amen à ça? Pour montrer, faire la différence, qu'il y a une grande puissance que le diable ne peut vaincre, c'est la puissance de Dieu lui-même. Amen. Amen. Alors il dit, il y a donc, c'est Branham le prophète, qui nous montre qu'il y a une troisième puissance. Et il dit la première, je vous lis le prophète, comme ça nous avançons. Alors, il dit ceci au paragraphe, donc la puissance de la décision. Je ne sais pas, Gloria, est-ce que tu as trouvé ça? Je ne sais pas si tu peux. Mon verre est parti en vacances. Ça sera peut-être un peu compliqué. Hein? Oui, ah, c'est déjà là. Alors, il dit ceci. Paragraphe 21. Il dit ceci. Voilà, c'est à partir paragraphe 20, la partie B. Oh, et en lui demeure la plénitude de toute la divinité corporellement. De qui il parle ici? De Jésus. Toute notre rédemption, tout notre salut, toute notre joie, la paix, toute notre guérison, tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus-Christ. Vous croyez à ça? Déjà d'emblée, on vous dit toute la puissance, toute la plénitude, tout ce qui est notre joie, tout ce qui fait votre joie, se trouve en qui? En Jésus-Christ. N'est-ce pas? Vraiment là, c'est-à-dire qu'en lui, nous pouvons tous être bénis ensemble. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Pour être béni, pour être dans la joie, pour être heureux, il faut être en qui? En Jésus-Christ. Dites amen à ça? En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de paix. Vous voyez ce qui se passe encore dans ce monde. Toutes ces nations que vous attendez à gauche, à droite, qui se battent. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis Dieu de côté. Amen. Les États-Unis, tous ces pays, la France, l'Europe et tout ce que vous savez, l'Afrique, ils ont mis Dieu de côté. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Et quand on rejette Dieu, dites amen à ça, c'est le jugement qui vous attend. Amen. Cela est valable pour chaque individu. Quand la parole de Dieu sort, quand Dieu vous envoie la parole, et que vous rejetez cette parole-là, ce qui vous attend, c'est quoi? C'est le jugement. Vous êtes avec moi? Alors, je continue. Il dit, notez bien. Tu as trouvé, hein? C'est ça? C'est pas ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Oui, toute notre guérison, tout ce dont nous avons besoin, et se trouve en Jésus-Christ, vraiment là, c'est-à-dire qu'en lui, nous pouvons tous être bénis ensemble. Notez bien, quand nous avions d'abord pensé que nous avions pris le sujet donc de ce livre d'Exode, nous avons découvert trois grandes puissances. Amen. Amen. Trois grandes puissances. La puissance de Satan, hein? Amen. La puissance de la foi, 2, et la puissance de Dieu. Amen. Et nous avons vu que Satan commence toujours par déployer sa puissance le premier. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dès que nous venons dans ce monde, frère, quand vous avez Dieu en vous, les attaques commencent. Amen. Dès à la naissance, dès que nous venons dans ce monde, si vous avez une étoile qui montre que vous êtes de Dieu, les combats commencent. Les combats des enfants de Dieu ne commencent pas quand vous êtes adulte. Non, dès la naissance.
naissance. Et celui qui vient avec ça, c'est qui? C'est le diable. C'est lui qui vient en premier. Il connaît, il sait qui tu es. Maintenant, pour éviter, pour faire que tu puisses faire des prodiges pour Dieu, il commence déjà à vous attaquer. Dites amen à ça. À vous attaquer. Il y a de ces enfants, ils ne peuvent pas atteindre même l'âge de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Souvent, c'est ça. Parce que le diable vous attaque dès la naissance. Le combat que nous avons aujourd'hui, frère, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Tout ce que nous en dirons aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. C'est depuis que nous sommes dans ce monde. Amen. Pourquoi? Mais parce que nous avons l'étoile, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Est-ce que vous dites amen à ça? On est déjà avec cet esprit-là de Dieu en nous. Et notre ennemi qui est le diable, on lui a chassé là au ciel, mais quand il descend sur terre et qu'il voit le même esprit qu'il a chassé au ciel, eh bien le combat devient votre. Le combat qui était au ciel devient notre combat. Dites amen à ça. Amen. Pour la simple raison que nous appartenons à Dieu. Amen. Et tout ce qui appartient à Dieu, le diable te combattra. D'une manière ou d'une autre, que tu le saches ou pas, mais le diable te combattra. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, regardez, c'est-à-dire que dès la naissance, c'est le diable qui vient en premier. C'est ça, non? Amen. C'est lui qui vient en premier. Et observez ces petites choses lorsqu'elles surgissent et commencent en premier. Vous connaissez donc le champignon, comment il pousse la nuit et meurt le jour suivant. Mais un vieux chêne met du temps à pousser, mais il est bien enraciné et enfoncé sous la terre lorsqu'il pousse là. Il est en train de montrer que, regardez, la petite fleur qui sort, le champignon qui sort, il sort aujourd'hui, il commence vite, mais il meurt aussi vite. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais quand on est enraciné dans la parole de Dieu, alors vous grandissez avec cette force-là. Est-ce que vous croyez à ça? Donc le diable, c'est lui qui vient pour vous attaquer. Dès que vous êtes enfant, c'est pourquoi nous venons de dire ici, de parents qui connaissent la parole de Dieu, et ils amènent leurs enfants à l'église. Est-ce que vous dites amen à ça? Le diable n'attend pas que tu finisses des études. Non. Il n'attendra pas que tu puisses avoir le diplôme d'État. Non. Il vous attaque dès que vous venez dans ce monde. Si vous avez l'étoile de Dieu en vous. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, les sages, les parents amènent toujours leurs enfants à l'église. C'est pourquoi, en Israël, dès le 8e jour, cet enfant-là devrait être consacré à la maison de Dieu. Dites amen à ça. Et tout au long de toute sa vie, il restera dans la parole. Parce que le seul endroit que nous trouvons que nous sommes en sécurité, que nous pouvons avoir la joie, c'est quand on est en Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc la plupart du temps, de toutes les épreuves que nous pouvons en dire, c'est parce que nous délaissons la parole. Nous allons ailleurs, nous suivons autre chose, on suit le mouvement. Mais quand vous restez dans la parole, alors il n'y aura pas des ennuis. Vous aurez des ennuis, mais vous allez les vaincre. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous allez les vaincre. Voyez, la puissance, vu que Satan commence toujours par déployer sa puissance. Voyez, et vous connaissez donc le champignon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voyez, ainsi, le diable commence toujours sa petite démonstration là. Et alors, observez-là, il cherche à contrecarrer l'action de Dieu. Amen. Voilà notre première puissance, la puissance de Satan. Dites amen à ça. Amen. Comment il agit? Le diable commence par vous attaquer. Le diable commence par vous éloigner, comme il l'a fait au jardin d'Éden. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quand il commence les attaques, le diable il vient par sa puissance, il fera tout pour qu'il vous éloigne de la parole. Amen. Ça, c'est la première des choses qu'il fait. Quand il est allé au jardin d'Éden et qu'il a trouvé Ève et Adam dans le jardin d'Éden, la première des choses que le diable a fait, c'est de faire que Ève puisse nier la parole de Dieu. Amen. Et c'est la même tactique que le diable utilise encore aujourd'hui. Dites amen à ça. Il fera que tu ne crois pas à la parole. Il va faire qu'il t'éloigne de la parole. Il va faire que tu ne t'approches pas de
la pure parole. Il peut t'envoyer dans des dénominations. Il peut t'envoyer dans toutes sortes de choses dans ce monde. Mais pas à l'église. Il ne faut pas aller à l'église là où on prêche la vraie parole. Amen. Et Branham dit, dès que vous sentez que vous n'avez plus envie d'aller à l'église, dites amen à ça. Amen. Vous avez déjà fait quoi? Rétrograder. Amen. Vous avez déjà commencé à rétrograder. C'est le diable qui vient avec ces choses. Il vient tout doucement. Il vient tout lentement. Sournoisement. Tu ne te rendras même pas compte. Dites amen à ça. Mais c'est déjà des attaques qui ont commencé. Amen, amen. Au lieu d'aller à l'église, il va te dire non, aujourd'hui on va aller jouer au parc. C'est ça. Ah non, aujourd'hui on a une fête. Aujourd'hui on a ceci, on a cela. Il commence par là. Il va faire comme il viendra avec des gens, des agents dans l'église pour faire le contraire. C'est comme ça que nous avons vu de se ranger du côté de Jésus. Amen. Frère Madame dit, les pharisiens, amen. Amen. Les pharisiens, ils faisaient tout pour dénigrer Jésus-Christ. Amen. 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 Vous me suivez quand même? Amen. Ah, on n'est pas dans une morgue comme nous le disions. Dites amen à ça. Amen. Participez. Ça vous évite de dormir. Parce que tout ça, ce sont des attaques du diable. Amen. Dites amen à ça. On vient à l'église, au lieu de suivre le pasteur qui parle, non, les pensées sont déjà au village. Les pensées sont déjà à la maison. Le diable fait ça pour vous empêcher d'attendre la parole de Salut. Parce que quand vous appliquez cette parole, vous êtes sauvés, vous serez sauvés. Alors c'est ça le diable qui amène le sommeil dans les églises. Il amène les distractions. Il amène toutes ces choses-là. Ce sont ces tactiques. C'est une puissance. Ne minimisez jamais ça. Dites amen à ça. C'est ce qu'il fait. Donc, il dit, il dénigrait Jésus. Pourquoi il dénigrait Jésus? Il ne disait jamais quelque chose de bien sur Jésus. Dites amen à ça. Amen. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi il faisait ça? Ils ne pouvaient jamais laisser leurs enfants ou leur famille aller écouter Jésus. Est-ce que vous dites amen à ça? Il faisait tout pour éloigner des gens d'approcher Jésus. Il faisait tout cela pour que les gens n'approchent pas Jésus. Parce que Jésus, c'est la vie. S'approcher de Jésus, prendre sa parole, marcher selon sa parole, ça donne la vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Et les pharisiens ne voulaient pas que ces gens-là puissent aller écouter Jésus. C'est pareil dans l'église aujourd'hui. Les mêmes tactiques, les diables utilisent encore. Il va fomenter des choses, ils vont inventer des choses sur un serviteur de Dieu, sur un ministre de Dieu, sur un frère, sur une sœur, pour que les gens les quittent. Dites amen à ça. Parce que quand vous approchez et qu'il vous donne la vraie parole, alors vous serez sauvés. Voilà les tactiques du diable qu'il fait. C'est une grande puissance qu'il déploie. Est-ce que vous dites amen à ça? En marchant avec des mensonges sur des frères, sur des sœurs, il va vous dire non, lui il ne faut pas l'approcher. Non, celle-là il ne faut pas l'approcher. Tout ça, ce sont des choses montées pour éloigner des gens de la parole. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils continuent à faire. Je vous ai dit comment il a fait avec Ève et Adam, comment il fait avec Jésus. Ce matin, il fera toujours et il fait toujours la même chose. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu vous envoie par exemple un pasteur, il vous envoie un évangéliste, il vous envoie un visiteur, un frère qui vient avec la parole de Dieu. Frère, mais quand on vous a dit que cet homme-là, il marche mal, dites amen à ça. Est-ce que vous aurez envie de l'écouter? Non. Mais les gens, il y a des fois, ils apportent ces choses-là, ça même une preuve. Dites amen à ça. Ah non. Lui, il ne faut pas. Lui, il ne faut pas. Vous avez une preuve. Pourquoi ils font ça? Ils accusaient Jésus, ils n'avaient jamais eu de preuve. Dites amen à ça. C'est des choses qu'on raconte. Le diable est capable d'inventer n'importe quoi pour vous éloigner de la parole. Ils aimeraient aller dans une dénomination où il n'y a pas la parole, mais ils vont essayer aussi d'éviter les autres, d'empêcher les autres d'aller écouter la parole. Et nous avons vu que les gens qui reçoivent ces choses
Frère Branham nous a montré que cet esprit démoniaque, qui est le diable lui-même, qui amène ces calomnies, qui entraîne des enfants à suivre ces choses, à entraîner les autres, c'est un esprit qui ne va que dans des gens incroyants et semi-croyants. Dites amen à ça. Amen. Celui qui a Dieu en lui, celui qui croit, qui a la parole de Dieu, même s'il voit quelque chose de faux dans son frère, il n'ira jamais le dire à quelqu'un d'autre. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, quand tu vois du mal dans ton frère, va le voir. C'est une écriture que nous connaissons tous les jours. Nous en parlons tous les jours. Mais pourquoi les gens ne suivent pas? Pourquoi les gens n'écoutent pas? Ils préfèrent écouter un mensonge. Dites amen à ça. Parce qu'ils ne sont pas destinés pour la parole. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Branham. Il dit, ces esprits-là, ils partent d'abord à l'incrédule ou au semi-croyant. Parce qu'ils ne viendront pas à un vrai chrétien. Quelqu'un qui veut rapporter de mauvaises choses, il ne cherchera jamais un chrétien né de nouveau. Dites amen à ça. Et Branham dit, quand vous écoutez des faussetés sur votre frère, en fait, c'est vous que le diable attaque. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est vous qu'il est en train de tuer. Il vous tue. Parce qu'ils font que l'influence de cette personne-là soit détruite. Dites amen à ça. Et ça, c'est le travail de qui? Du diable. C'est une grande puissance, frère. Ne minimisez pas. N'écoutez pas quelque chose de faux sur ton frère, sur ta soeur. Ayez le courage, comme le frère Gabriel nous a parlé l'autre jour. Il te dit, voilà, il y a ceci, j'ai entendu ceci, et on dit, frère tel a fait ceci. Avant que tu l'écoutes, prends-le. Dis, ok, ma soeur ou mon frère. Tu dis, qui a fait tel frère. Allons voir le frère. Amen. Dites amen à ça. Appliquez la parole. Elle dit non, allons voir le frère. Comme ça, tu vas me parler en sa présence. Parce que quand vous écoutez des faussetés, même que ça soit vrai ou faux, il t'a tué. Amen. C'est le diable qui fait cela. Il t'a tué. Il tue vos influences. Frère Branham dit que ce sont des assassins, n'est-ce pas, marchant là en chair et en os. Est-ce que vous dites amen à ça? Il t'a tué. Parce que quand il te dit que le frère Béni a fait ceci, que cela soit vrai ou faux, maintenant quand tu vas écouter ça, ça va changer ton attitude. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu ne verras plus frère Béni comme tu le voyais avant. Quand on va te dire que le pasteur a fait ça, le pasteur a dit ça, alors ça va te changer dans ton cœur. Dites amen à ça. Amen. Tu ne verras plus le pasteur comme tu le voyais avant. Dès qu'il sortira là, tu vas dire, ah, c'est un hypocrite. Et comme tu le considères hypocrite, tu ne recevras rien de bien dans cet homme. Et il faut aller corriger la chose. Que pasteur, j'ai entendu des faussetés sur toi. Puis pour moi que cet esprit-là me quitte. Ce n'est pas 2 ou 3 personnes qui... Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Il meurt, vous êtes déjà mort. Or, quand Dieu t'envoie à un endroit, c'est là et désirer ton bénédiction. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand vous ne croyez pas à votre pasteur, mais Dieu, vous ne verrez pas Dieu descendre ici en chair pour vous dire que moi je suis Dieu, écoutez-moi. Non, Dieu utilisera toujours un homme. Et votre pasteur, quand il se met là, c'est un ange de Dieu pour vous. Même ma propre femme, s'il considère que je suis son mari, c'est tant pis pour elle. Dites amen à ça. C'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, il ne parle pas en vain. Amen. Parce qu'il y a quelque chose. Le diable est en train de s'aimer des choses. Est-ce que vous dites amen à ça? Et on doit être attentif à ça. C'est ça la puissance de Satan. Amen. Il te tue, c'est toi qui meurs. Et frère Branham me dit, vous voyez comment le diable fait? Mais les gens ne se rendent même pas compte. Bon, les gens aiment écouter des faussetés. On ouvre les oreilles grandement comme ça. Ah, parle. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Au contraire, pendant que tu es en train de... Et le frère, il nous a dit une chose, frère Gabriel. Ah, le mercredi, là, c'était grave. Il a prêché un message vraiment touchant. Dites amen à ça. Amen. Il a dit, quand vous recevez de ce qu'on reporte de ton frère, de ta sœur, vous jouez le rôle de toilette. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous êtes une toilette, la toilette où les gens viennent jeter tous leurs déchets.
Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. Tu joues ces rôles-là. Tu es un agent du diable. Parce que les croyants, celui qui croit la parole de Dieu n'acceptera pas ça. Il ne veut pas que tu viennes me suyer. Dites-lui, dis à cette soeur, dis à ses frères, non mon frère, allons voir la personne dont tu me parles. Comme ça, parce que c'est que la Bible nous recommande. Pourquoi tu veux me parler? Mais les gens préfèrent des amitiés. Ils ont des intérêts. Ils disent non, c'est mon ami. Oh non, celle-là, c'est vraiment mon ami avec qui on vit. Alors il ouvre pendant qu'il est en train de t'assassiner. Dites amen à ça. Alors ne jouez pas ces rôles-là. Ce sont des tactiques de qui? Du diable. C'est une grande puissance, sournoisement. Frère Branham dit cela. Quand vous parlez du mal de quelqu'un, vous avez pris le couteau. Amen. Et vous avez poignardé ces frères-là. Vous l'avez tué. Spirituellement, il y a beaucoup de morts ici. Parce qu'ils ne savent pas comment il faut marcher dans la parole de Dieu. Et pourtant, la parole est enseignée. Dites amen à ça. Amen. Nous enseignons la parole. Nous parlons de la parole. Dès que tes sentiments, frère, écoutez très bien. Dès que tu changes de sentiments envers une personne, il faut corriger ça, sinon tu es mort. Amen. 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 Dites amen à ça. Amen. Alors, pour éviter que tu arrives à ce niveau-là, évitez. Dites amen à ça. Dites à la personne, frère, si tu n'as pas le courage d'aller lui parler, alors moi ne me dis rien. Mais comme c'est lui qui vous fournisse, comme c'est lui qui vous fait tout ce qui est alors vous avez, bon non, parlez. Mais il est tenté de t'assassiner. Quelqu'un peut dire amen à ça. Est-ce que vous avez compris? Amen. La puissance de qui? De Satan. Il vient toujours en premier. Vous êtes avec moi? Amen. Je continue ici. Voyez? Donc, il fait toujours cela. Toujours sournois. Le diable envoie ses agents dans des églises. Parce qu'il y a toujours 3 sortes de croyants. Est-ce que vous dites amen à ça? Celui qui a Dieu, il obéit à la parole. Et obéir à la parole, ce n'est pas prendre une partie ou écouter ici, dès qu'on sort dehors, il a déjà oublié. Non, c'est marcher avec cette parole-là, partout où tu vas être. Dites amen à ça. C'est ça la parole de Dieu. Alors, il dit, voyez, il cherche à contrecarrer l'action de Dieu. Là où il y a Dieu, le diable enverra ses enfants, ses agents, pour contrecarrer ça. Ah non, ce qu'il a péché là, non, moi je ne crois pas à ça. Oh, mais tu ne crois pas, nous sommes en train de lire le message de l'heure. Dites amen à ça. La parole dans un âge vient à un prophète. Et nous ici, nous n'avons pas d'autres, nous n'avons pas fait de théologie pour aller vous amener des choses de séminaire. Nous vous apportons la parole de l'heure. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? En dehors de la parole de l'heure, en dehors de cette parole, il n'y en a pas une autre. Quelqu'un peut dire amen à ça? La chose que nous attendons aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Alors, ils vous diront non. Cette parole-là, ce qu'il a dit là, ça n'existe pas. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je ne crois pas à ceci. Non! La parole restera toujours la parole. Vous êtes avec moi? Alors, voyez, il cherche toujours à contrecarrer l'action de Dieu. Il fera toujours cela. Et il est toujours le même diable. Il utilise le même technique. Vous suivez? C'est la même technique qu'il a utilisée au début. Adam et Ève. Les éloigner de quoi? De la parole. Que vous ne puissiez pas s'approcher de la parole. Et je disais encore vendredi, au jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, la première chose qu'on les a interdit, c'était quoi? Qui connaît la parole? De ne pas toucher à quoi? À l'arbre de vie. Parce que toucher l'arbre de vie, c'est vivre. Il a dit sinon, ils vont vivre éternellement. Et le diable connaît ça. C'est les mêmes techniques qu'il utilise. Et il vous empêchera d'aller là où on vous donne la vraie parole. Ils vont inventer des choses de toutes sortes. Non, là-bas dans cette église-là. Non, ce pasteur-là, ce pasteur-là, ce frère-là, celui-là. Les bonnes familles, on va vous interdire. Non, il ne faut pas aller là-bas, sinon tu seras béni. Eh bien, les gens entrent facilement dans ces choses. Il n'a jamais changé de technique. C'est la même technique encore ce matin. Vous êtes avec moi? Qu'il avait donc
utilisés dans les jours passés. Il les utilise, paragraphe 21 pour ceux qui suivent. Voyez-vous, il les utilise le même technique qu'il avait utilisé dans les jours passés. Il les utilise encore aujourd'hui. Nous n'avons qu'à lire l'Ancien Testament. Et vous verrez que ce qu'il a fait là, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Nous apprendrons alors les tactiques du diable comme il opère. Un chrétien doit savoir comment le diable opère. Amen. Mais je vous dis, ici dans cette église, je crois, si vous êtes régulier dans cette église-là, frère, nous enseignons ces choses. Nous vous parlons des techniques du diable, les combats, dans tous ces messages-là, comment vous puissiez vaincre. On vous a déjà montré ça. Il faut éviter des choses d'entrée. Le diable est très risé. Dites amen à ça. Ah, il est très risé. Il peut utiliser un homme que tu aimes. Il peut utiliser la personne que toi tu considères le plus spirituel. Mais que il va t'entraîner pour t'éloigner de Dieu. N'écoutez jamais quelque chose qui n'est pas la parole. Vous êtes avec moi? Alors, voyez, il utilisera toujours cela. Voilà, alors ça c'est la première puissance de Satan. Dites amen à ça. Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez découvrir dans cela. Vous allez voir qu'il viendra avec la mauvaise vie. Dites amen à ça. Il viendra avec la mauvaise vie. Vous voyez, il va vous entraîner dans des choses. On peut lire ça si vous voulez. Je ne sais pas. Je peux lire ça ici. Tu gardes ça au tableau. Je vais prendre Galates chapitre 5. Vous êtes avec moi? Amen. Participez, frère. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Écoutez ce qu'il dit. Ce sont toujours des tactiques du diable. Vous êtes avec moi? Amen. Comment il agit avec ce que je viens de vous montrer. La manière dont il rampe dans des églises. Il donne l'acide sulfurique à ses agents. Ce sont des agents du diable. Dites amen à ça. Et qu'il va commencer à faire quoi? À injecter à celui qui l'écoute, à celui qui le reçoit. Il va injecter ces poisons et ces poisons-là va tuer jusqu'à ce que vous allez voir. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ça, les techniques. Dites amen à ça. Amen. Et dit, voyez-vous, alors, je lis l'écriture ici. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, verset 18, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. Vous dites amen à ça? Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, la loi n'est pas avec lui, n'est pas dans la loi. Il est au-dessus de la loi. Amen. Voyez? Sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont donc les impudicités, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Vous suivez? Amen. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Les sectes, c'est on fait un petit groupe. Nous sommes du Congo. On est qui entre nous, les Congolais. Un petit groupe. Non, nous sommes du Cameroun. Un petit groupe. Dans la même église. Non, les autres disent non, nous sommes de Bandundu. Un petit groupe. Les autres disent non, nous venons du Katanga. Des sectes, c'est ça. Des divisions, des disputes et des choses comme cela. Dès que vous voyez ces choses-là dans l'église, oh, mettez les genoux par terre. Parce que nous ne venons pas de toutes ces choses. Bien que nous vivons dans ce monde, nous avons passé par-ci à gauche, à droite. Mais nous venons de Dieu. Amen. Notre nation, c'est le ciel, c'est Jésus-Christ, notre roi. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous sommes frères et sœurs. Amen. Et l'amour doit nous unir. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quand quelqu'un vient avec le régionalisme, quand quelqu'un vient avec le tribalisme, quand quelqu'un vient avec des nationalistes et des choses comme cela, frère, faites attention. Amen. Peu importe son niveau de spiritualité.
Est-ce que vous dites amen à ça? Et la spiritualité ne veut pas dire que c'est de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Non, frère, il est spirituel. Il est spirituel. Sœur, il est spirituel. Il est spirituel. Mais de quel spirituel vous parlez? Parce qu'un féticheur, il est spirituel. Un magicien, il est spirituel. Parce que les choses qu'il fait, ce n'est pas les choses physiques, c'est dans l'esprit qu'il fait ces choses. Maintenant, de quel esprit? Il faut savoir quel esprit qui vous conduit. Est-ce que vous dites amen à ça? N'ayez pas peur de quelqu'un qui vous dit quelque chose, si même il est comment, et qu'il n'applique pas la parole de Dieu. N'ayez pas peur de cet homme. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, toutes ces choses, c'est le moyen que le diable utilise pour vous éloigner. Et le péché est bon. Hein? Vous ne dites pas même. Le péché est bon. Amen. Hein? Ah oui. Le péché est bon. C'est ça qui vous attire là. Je parlais aux jeunes hier. J'ai dit les jeunes, le problème c'est que nous avons beaucoup de problèmes dans les églises, beaucoup de problèmes dans nos maisons, parce que les gens aiment faire le mal. Et cela est attaché à la chair. Et c'est la Bible qui le dit. Que je veux faire du bien, mais je n'arrive pas à faire du bien, je fais le quoi? Le mal. Parce que les désirs de l'esprit sont contraires à la chair. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et vous devez savoir que quand vous aimez regarder des vidéos pornographiques, cela va attirer beaucoup d'autres choses. Une jeune a posé la question de dire, pasteur, quelles sont les conséquences de ces choses? Il y a beaucoup de conséquences de cela. Vous regardez tous ces pornos, le diable sait que vous en avez besoin. Et il va vous envoyer soit des hommes, soit la nuit, vous devenez la femme des hommes de nuit. Dites amen à ça. Tu as regardé toute la nuit de porno et tu commences à se chatouiller, à dire, mais qu'est-ce que... La nuit, tu rêves que tu es avec un homme. Toi, tu n'es pas marié. Tu rêves que tu es en train de coucher avec un homme. Le diable est sur toi. C'est comme ça que j'ai dit. Samson, il dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Ce n'est pas qu'ils viendront. Ils sont déjà sur toi. Lève-toi. Et dites amen à ça. Lève-toi et adresse-toi et prie. Chasse ces démons-là. Ce sont des démons. Mais qui les attire? C'est vous-même. C'est nous-mêmes qui attirons ces choses. Parce qu'on aime faire ces choses. Dites amen à ça. Et les vidéos, ça va vous amener à se masturber. Et des conséquences, frère, je vous dis que c'est grave. C'est ça qui produit des maris de nuit. C'est ça qui va faire qu'un jour, tu ne puisses pas mettre au monde. C'est ça qui va faire qu'un jour, tu ne puisses pas avoir des enfants. Parce que vous avez, il y a des conséquences graves, dramatiques en cela. Dites amen à ça. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Il faut prendre une décision. Parce que c'est ce que nous sommes en train de voir. Qu'il y a ce message, par exemple, là, intitulé la puissance de quoi? De la décision. C'est-à-dire que dans la décision que tu prends, il y a une puissance. Amen. Amen. Il y a une puissance, frère, qui va faire que toutes ces choses-là disparaissent. Mais quand vous aimez ces choses, alors le diable, il trouve l'occasion de faire ce qu'il veut. Est-ce que vous dites amen à ça? Bon, c'est ce qu'on dit dans les réunions, on parle aussi de ça dans les réunions. Il y a de ces enfants-là qui ne savent pas qu'il y a des choses comme ça, qui pensent que c'est normal, que je rêve que j'ai un homme avec moi. Ou une femme, des hommes aussi, parce que ce n'est pas seulement des femmes, des hommes aussi. Dites amen à ça. Des hommes aussi, tu n'es pas marié, tu es célibataire. Toute la nuit, tu ne fais que te masturber. Eh bien, la nuit, on va t'envoyer une sirène. On va t'envoyer, celui-là, il a besoin, allez, envoie-le. Une sirène va, ils sont nombreux dans le monde spirituel. Et tu commences à voir. Et la vie ne marche pas. Frère, quand vous voyez ces choses-là, les choses ne vont pas marcher dans votre vie. Parce que ce sont des démons qui viennent pour vous empêcher de marcher correctement, d'être béni correctement. Est-ce
que vous dites amen à ça? Et vous allez voir que bon, pendant que les autres sont au travail, toi tu n'as pas de travail. Pendant que les autres se marient, toi tu ne te maries pas. Pendant que les autres ont des enfants, toi tu n'as pas des enfants. Mais cherchez la cause. Dites amen encore. Revenez là où tu as laissé Jésus. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu vas le trouver là où tu l'as laissé. Oh, donnons quand même une acclamation au Seigneur. Il est Dieu. Vous êtes avec moi? Non, ici en Afrique, surtout ici, on a la population souvent africaine. On ne parle pas de ces choses à nos enfants. Non, c'est une honte. Non, il va me voir comment. Et pendant que toi tu dis comment il va te voir, le diable l'enseigne à l'école. On va lui montrer comment il faut faire ces choses. Vous voyez, n'est-ce pas? On va dire non, c'est normal. On va lui parler de l'homosexualité. Ah non, vous voyez, c'est normal. Si vous désirez te marier avec une femme, c'est ton droit. C'est ça qu'ils disent aujourd'hui, c'est ton droit. Ils oublient les droits de Dieu. Mais si Dieu n'a pas pardonné à l'époque de l'autre, aujourd'hui il ne va pas pardonner. Peu importe qui vous êtes. Dieu a tué des gens à cause de ça. Amen. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas les laisser. Amen. Un jour, j'avais suivi un débat. Il disait, mais remarquez que malgré qu'ils disent aujourd'hui l'amour libre, malgré qu'ils prônent ça, ils disent vous pouvez faire ce que vous voulez, vivre comme vous voulez, mariez-vous à qui tu veux. Mais nous sommes un peuple différent. Nous sommes des citoyens du ciel. Et dans notre royaume, un homme ne peut pas se marier avec un homme. Une femme ne peut pas se marier avec une femme. Dites amen à ça. C'est des principes même naturels. La nature ne vous enseigne-t-elle pas ces choses? Et ils disent non, c'est la liberté, c'est le monde libre. Nous sommes libres. Ce sont des choses, des anciennes choses. Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez-vous, ils vous diront vous pouvez vous marier. Et remarquez dans ce débat-là, on remarque que si, franchement, cette chose-là n'est pas correcte. Et une femme a dit, mais pourquoi, quand il y a des maladies graves, suivez très bien, quand il y a des maladies graves, comme le sida, ça a commencé avec qui? Les homosexuels. Dites amen à ça? Vous pensez que c'était un hasard? Non. Et quand il y a des problèmes et toutes ces choses ici, oh non, c'est la maladie, ici c'est le chikungunya, tout ça. Les premières cibles des gens qu'on voit, ce sont les homosexuels. Vous pensez que c'est par hasard? Non. Parce que, frère, avant d'aller en enfer, la punition, ils vont déjà décider là. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc voilà la puissance du diable. Il entraîne des gens dans ces choses. Aujourd'hui, dans l'Europe, ici, vous savez qu'à partir de 4 ans, vos enfants à la maternelle, là, on doit déjà les enseigner à distinguer, à ne pas faire la distinction entre filles et garçons. Ah, c'est écrit. Vous pouvez dire sur l'Union européenne, leur loi, c'est écrit fait. Nous, on dort. Les diables ne le dorment pas. À partir de 4 ans, on ne vous demande pas la permission, vous, des parents. Vous déposez vos enfants à la crèche, à l'école, et bien là, j'allais dire, un incirconcis. Ce sont des incirconcis. Il va prendre votre enfant. Et on commence à lui montrer. Non, tu vois, des choses de couleur qu'on disait que les roses c'est pour les filles, et que le bleu c'est pour les garçons. Aujourd'hui, on est en train de bannir ça. Non, il n'y a pas de différence. Tu peux jouer avec la poupée de mâle ou avec la poupée femelle. Non, un garçon peut prendre une poupée femelle, on peut vous donner des choses à laver, la vaisselle et tout. Comme ça, il s'adapte. C'est pourquoi le diable commence les choses dès l'enfance. C'est pourquoi, c'est seulement nous les croyants, les chrétiens qui sont un peu ignorants. Dites amen à ça. Amen. On les montre déjà là. C'est pourquoi la Bible dit, montre à l'enfant la voie à suivre, n'est-ce pas? Et quand il grandira, il ne s'en détournera jamais. Amen. Amen. Voilà pour faire. Amenez vos enfants à l'école du dimanche. Amenez vos enfants à l'église. Maman, papa vont à l'église, ils laissent les enfants à la maison, démarrent les Nintendo. Dans ces Nintendo-là, des langages subliminaux sont en train de passer. Amen. Dans des vidéos des enfants, des popis que vous voyez là, des messages sont en train de passer, même du porno.
Vous dites, mais c'est pour les enfants? Oui, on le montre là dans ce dessin animé-là. On ne peut pas laisser les enfants regarder de n'importe quoi. Vous allez payer le prix. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ne laissez pas ces jeunes. On leur dit non, ça c'est pas un problème. Tu peux avoir ce que tu veux. Tu peux faire ceci. Les jeunes, on les laisse faire de n'importe quoi. Oh, demain ici, allez là-bas, allons ici. Tu es jeune. Il y a des fois des parents qui disent, mais toi tu as 15 ans, tu n'as pas de copines, tu n'as pas de copains. Est-ce que vous attendez? Amen. Des parents qui disent ça à leurs enfants. Tu n'as pas de copains? Pourquoi tu n'as pas de copains? Pour qu'on lui apporte tout ce qu'il veut. Est-ce que vous voyez la chose? Vous voyez la chose où cela est arrivé? C'est grave. 15 ans, tu dis à ton enfant, tu n'as pas de copains, tu n'as pas de copines. Pour en faire quoi? Voilà pourquoi, à 25 ans déjà, il est cadavéré. Est-ce que vous croyez à ça? J'ai dit encore une dernière partie ici de cette même citation. Il dit, voilà comment le diable utilise. Voilà la puissance. C'est des choses que vous pouvez minimiser, que vous pouvez faire. Non, c'est rien. C'est rien. Mais c'est une grande puissance. Amen. De destruction. Oui. C'est une puissance de quoi? De destruction. Amen. Il détruit les vies. À cause de ça. Voyez? Et il dit, voyez, donc, si vous êtes... Oui, 20. Donc l'idolâtrie et toutes ces choses et des sectes. L'envie, je n'avais même pas terminé. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de qui? De Dieu. Ces choses-là vont vous comment on appelle ça? Vous éloigner de la parole de Dieu. Amen. Comment tu vas vivre dans le royaume de Dieu avec toutes ces choses? Ça va vous éloigner de Dieu. C'est des techniques, c'est des tactiques que le diable utilise Amen. dès le jardin d'Éden. Amen. Et les gens pensent que c'est fini. Non! Amen. Jusqu'à ce matin, il utilise le même technique. Amen. On ne change pas une équipe qui gagne. Amen. Amen. C'est la vérité. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. Voyez-vous? Parce que l'esprit a des désirs contraires à la chair. Amen. Vous êtes avec moi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Dites amen à ça. Amen. Sans l'amour, personne ne verra Dieu. Amen. Tu peux donner ton corps à brûler là pour quelqu'un, frère. Si tu n'as pas l'amour, là, il y a des gens qui le font comme ça. Tu ne verras jamais Dieu. L'amour. Amen. Quand on a Dieu en soi, frère, ce qui se manifeste, c'est l'amour. Est-ce que vous dites amen à ça? Que les gens me critiquent, que les gens m'insultent, que les gens parlent du mal de moi. J'ai toujours de l'amour contre eux, avec eux. Amen. C'est les seules armes qui vous gardent en vie. Si vous dites non, lui il a fait ça, moi je vais venger, alors c'est toi qui vas tomber. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est toi, l'amour. L'amour pardonne tout. Amen. Amen. Frère Madame dit, vous voyez cet homme, Judas, Jésus savait que c'est lui qui va le tuer. Hein? Vous savez ça? Jésus le savait que sa mort passerait par Judas. C'est comme je vous ai dit, frère, quand vous êtes un enfant de Dieu, c'est vrai, nous allons voir tout de suite la puissance de l'autre puissance ici. Parce que le diable n'a que le pouvoir, avec tout cela, le but, il est en train de vous préparer pour l'enfer. Il est en train de vous préparer pour la mort. Parce que sa finalité, c'est de vous amener où? À la mort. Il va vous mettre les maladies, il va vous mettre ceci. Parce que quand il va mourir, on dit, oh, il est mort de maladie, il est mort de ceci ou de cela. Oui, c'est le moyen que le diable a utilisé pour vous tuer. Parce que la mort ne vient que par le diable. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, amen, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous suivez? Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit.
Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Ah, ça, c'est vraiment, c'est ça la vérité. C'est ça, ça, Bon, on ne sait pas faire. Vous pensez que Dieu va envoyer quelqu'un ici, on ouvre le ciel, un ange descend ici avec des ailes, alors là vous allez commencer à trembler, vous dire, ah, Dieu est descendu. Dieu est déjà là. Amen. Vous croyez ça? Dieu est ici. Il a dit, là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et Dieu n'a que comme agent que l'homme. Dieu n'utilise que l'homme. Il pouvait envoyer un ange, n'est-ce pas? Pour aller mourir à la croix. Mais pourquoi il n'a pas fait? Il fallait qu'il lui-même descende dans la chair. C'est ce que Dieu ne changera pas sa fin. Si tu ne peux pas voir ça, on ne peut pas faire autre chose pour toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu ne changera pas sa parole à cause de toi. Dieu ne fait exception de personne. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, vous avez compris ici, n'est-ce pas? Dieu, la première puissance qui est la puissance de Satan. Vous avez compris? Amen. Vous avez retenu quelque chose? Amen. Nous le faisons comme un enseignement à l'école de dimanche. La prédication, on peut vous le faire, vous allez tomber avec la morphe, les sons qui descendent ici, mais il y a des fois, on vient ici à l'hôtel, on ressort tel qu'il était venu. Or, l'enseignement vous positionne, vous donne l'intelligence de savoir, de comprendre comment le diable il travaille. Quelqu'un peut dire amen ça? Et voir aussi comment Dieu il travaille avec nous. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Non, Dieu se manifeste toujours dans la simplicité. Amen. Est-ce que vous dites ça? Amen. Dieu appelle toujours des personnes inutiles, des personnes viles. Et il a fait des vases d'or. Dites amen à ça. Amen. Pourquoi il appelle des gens ignorants de ces mondes, des choses de ces mondes? C'est parce que cet homme-là, il peut lui éduquer, il doit lui montrer comment il faut faire. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne prend pas des gens qui ont déjà beaucoup de choses bourrées de la théologie dans la tête. Il va vous enseigner ce qu'on lui a appris au séminaire. Mais moi, quand je suis dans l'école du Seigneur Jésus-Christ, je ne peux vous enseigner ce que le Saint-Esprit m'enseigne. Amen. Bon, donnons quand même une acclamation. Amen. Alors, voyez-vous, ça, c'est ça la puissance du Satan. C'est ça, cette puissance. Et c'est, il fait ça comme je vous ai dit. Il vous amène à faire ça, à fomenter des choses, des mensonges. Et d'entrer dans toutes ces choses que nous venons de détailler ici. Il vous prépare à la mort. Hein? La finalité de ça, frère. Regarde, observe. Mais au jour, si tu ne changes pas, le jour où il est à mort, avant que tu puisses expirer, tout ce que la parole de Dieu dit, ça reviendra à toi. Amen. Tu iras dans la tombe, sachant où tu vas. Amen. Continue à jouer. On ne blague pas avec Dieu. Amen. Ces jours-là, tu t'en souviendras. Oh, mais il y a un jour, ce petit homme-là, il parlait de ça. Hein? Et moi ici, là, ça sera trop tard. La bouche, Est-ce que vous savez ça? Quand un homme veut, déjà, quand vous voyez, il commence à faire les signes de ne plus. Il parlait, il mangeait, oui, surtout, il parlait, mais qu'il ne parle plus, il est dans ses derniers moments. Hein? Dieu t'a donné le temps. Ici, pendant que tu es en train de crier, pendant que tu es en train d'insulter, tu n'as pas eu le temps de te repentir. Comment tu vas te repentir des choses que tu as entendues? Tu n'as pas vu des choses, mais que tu ramènes ça aux gens. Tu vas te repentir ça comment? Nous l'avons vu l'autre jour. Il n'y a que celui qui a vécu la chose qui est le vrai témoin. Dites amen ça? C'est celui qui vit la chose qui est le vrai témoin et qui peut témoigner. Parce que je vis, j'ai vécu moi-même la chose. Dites amen à ça. C'est pourquoi Branham disait que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne sait pas expliquer c'est quoi le Saint-Esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit. C'est lui qui n'a jamais vécu la guérison divine, ne sait pas l'expliquer à quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'a jamais vécu la guérison divine. C'est celui qui a été guéri par Dieu, qui a vécu la guérison divine, qui est le vrai
témoin de cette guérison divine. Parce que là, je peux témoigner moi-même que j'étais malade, mais Dieu m'a fait quoi? M'a guéri. C'est ça le vrai témoignage. Il va dire non, le frère était malade, Dieu l'a guéri. Tu l'as vu? Tu as vu? Peut-être qu'il mangeait. Est-ce qu'on dit avec ça? C'est celui qui vit la chose qui devient le vrai témoin. Et vous serez un faux témoin quand vous rapportez quelque chose que tu n'as pas vu. Peu importe les explications que tu donneras, au jour du jugement, tu répondras. Parce que c'est moi qui l'ai dit, c'est le prophète qui l'a dit. Faites attention, frère. Le diable est très risé. Le diable ne veut jamais votre bonheur. Le diable veut votre malheur. Est-ce que vous êtes avec moi? Il veut votre malheur. Alors, je continue ici pour dire, au paragraphe plus bas, là, 23, je crois. Voilà. Donc, je suis 21. Ainsi donc, nous avons vu cela. Des puissances au-delà, voilà. Il avait une puissance. Une puissance, c'est la mort. C'est le paragraphe 21, partie B. Amen. Donc, le diable a une puissance. Frère, quand quelqu'un vient te dire que non, le diable n'existe pas, c'était Satan lui-même. Ne le croyez pas. Parce que c'est Dieu qui dit que le diable existe. Bon, toi, tu es qui pour dire qu'il n'existe pas? Oh non, vous avez peur de... Oh. Mais comment est-ce que quand Dieu parle de Satan, il avait peur? Non, on n'a pas peur. Celui qui a dit en lui n'a pas peur. Est-ce que vous dites amen à ça? Il a une puissance. Mais sa puissance ne se limite qu'à la mort. Vous dites ça avec moi? Amen. Voyez, c'est ça. Il n'a pas donc de puissance au-delà de cela. Donc, cette puissance, c'était la mort. N'est-ce pas? La puissance du diable, comme je vous ai dit, il vous prépare. La finalité, c'est quoi? C'est la mort. C'est ça. Cette puissance-là, c'était la mort. Mais il n'a pas de puissance au-delà de cela. Sa puissance se limite à la mort. Ensuite, au-delà de la mort, la foi voit le Dieu de la résurrection. Oh, donnons une acclamation. Il voit la foi de la résurrection. Au-delà de la puissance de la mort, ça en est alors fini de lui. Le diable ne peut pas faire davantage. Amen. Donc, au-delà de la mort, la foi voit le Dieu de la résurrection. Amen. Voilà où vous amène le diable jusqu'à la mort, c'est terminé. Après ça, il n'a plus de puissance. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu ne tue personne. Vous savez ça? Dieu ne tue personne. Cette puissance de la mort, c'est le diable qui l'a. Et Dieu, vous, en tant que fils et fille de Dieu, n'est-ce pas? Le diable ne peut pas mettre la main sur toi prématurément. C'est ça on dit, hein? Prématurément. Il ne peut jamais le faire. Dites amen à ça. Amen. Il faut que Dieu le permette. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne craignent pas la mort. Amen. Même si aujourd'hui on te dit, on va te tuer. On va te tuer. Ah, frère, ne tremblez pas. Dites amen à ça. Amen. Je vous ai raconté beaucoup d'histoires par rapport à ça. Vous savez cet homme-là qui voulait me donner la magie. Je vous ai raconté plus tard. Ces esprits, ils parlaient et nous attendions. Moi et le monsieur et la femme de monsieur. Dites amen à ça. Frère, vous jouez. Mais vous dites non, frère, non. Ici, la Bible dit qu'il y a les mondes ici remplis des esprits. C'est la vérité. Et toutes ces choses-là. Et vous discutez. Dites amen à ça. Et il nous parle. Et on l'écoute. Ah, aujourd'hui, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Allez à gauche, allez à droite. On attend, comme vous attendez ma voix là. Des esprits. Il s'est présenté, l'autre l'ange de l'enfant Jésus, l'autre c'est celui-ci. Frère, ce n'est pas des histoires, c'est moi j'ai vécu ça. Amen. Cet homme-là voulait me donner la magie, mais Dieu n'a pas voulu que j'y arrive. Dites amen à ça. Amen. On les écoutait. Oh, ils parlaient. Faites ceci, faites cela. Et, bien aimé, dans toutes ces choses-là, à un moment, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit non. Ces anges m'avaient dit qu'ils sont des anges de Dieu. C'est ce qu'ils m'avaient dit. Hein? Ils se sont présentés, nous sommes des anges de Dieu. Dieu t'aime beaucoup. Voyez, tu es aimé de Dieu. Et c'est vrai que je suis un aimé de Dieu.
Et ça, c'est pas la première fois. Dites amen à ça. Je suis un aimé de Dieu. Ils ont dit, tu aimes bien Dieu, voilà, vous allez prier pour les malades, et les malades vont vous apporter l'argent, et toutes ces choses-là. J'ai dit, ah! Et on est entré dans ces choses-là. J'ai prié, et les malades étaient... Les gens venaient avec l'argent. Mais l'argent là, c'est le monsieur qui prenait cet argent. Et quand il prend cet argent, c'est dans les bars. Il va dans les bars comme Maman Toguela, il entre dans le bar. Frère, c'est je vous dis là, j'ai vécu ça. Il achète de la bière pour tout le monde qui sont là, chaque table. Vous voulez quoi, Tembo? Ici, vous voulez quoi, Scott? Ici, vous voulez quoi, ceci? Frère, l'argent là que les gens viennent payer, ils gaspillent dans ça. On lui dit, il faut que tu finisses cet argent là-bas. Et tous ceux qui prennent cette bière-là, vous les soulards, faites attention. Jusqu'à ce que tu vas prendre quelque chose qu'on ne prend pas. L'argent, il y a des fois des gens qui viennent là, oh, ils vous distribuent comme ça. Faites attention. N'est-ce pas? Faites attention. Tu vas prendre l'argent de quelqu'un que tu ne peux pas prendre. Peut-être que c'est un magicien qui va travailler, qui a travaillé sur ça. Et vous courez les portes, surtout des jeunes ici en Europe, même au Congo, là, ils savent qu'ils demandent dans la rue comme ça. Ah oui. Alors, il commençait à dire ces choses-là. J'ai dit, oh, mais c'est quoi ça? Mais au fur et à mesure, j'ai commencé, et maintenant, ça a commencé à me toucher, à moi. Ces gens-là ne sont pas de Dieu. Je vous dis, frère, la vérité, c'est dans mon cœur. Ce ne sont pas des anges de Dieu. Regardez les robes. L'argent qu'on prend. D'abord, est-ce que pour prier pour quelqu'un, je dois demander l'argent? Mais nous, on demandait ça. Et des mallettes et des sacs comme ça. Des gens, un jour, un homme qui est venu de l'aéroport, il travaillait, il était PDG de la Air Jaïr à l'époque, faire des sacs d'argent. Parce que j'ai prié pour lui juste pour l'aide. C'est moi qui prie, mais l'argent c'est moi qui le prends. Je même pas un euro. Moi je ne bois pas, je ne fume pas. Depuis ma naissance, je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé. Et lui il me dit, mais pourquoi toi tu ne fumes pas? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu me dis, mais je ne sais pas changer ma nature. Dites avec ça. Ce n'est pas moi. Et il lui donnait toutes ces choses-là. Alors ça commençait à m'affecter. Seigneur, là je suis tombé mal. Amen. Je suis enchaîné. Mais quand je viens devant eux, il me dit, ah, toi tu commences à penser ça. On va te tuer. Ah, on va te tuer. On va te tuer. Et vous savez, dans ce monde-là, frère, quand vous n'avez pas Dieu et que vous dites qu'il va mourir, la peine vous saisit. Et j'étais devenu comme ça. Parce qu'à cause... Donc, tu vois, mais donc je vais mourir. Mais un jour, il dit, non, on va te donner cette magie-là. Si vous êtes un enfant de Dieu, frère, Dieu contrôle toutes les choses. Nous l'avons dit ici. On dit, vous restez 3 jours à gêner. Les diables gênent. Ah, dites amen ça. Amen. Il peut gêner même 40 jours. Amen. Mais pour faire les choses, parce que quand il veut faire des prières spéciales, même il prie, il gêne. Dites amen à ça. Mais aujourd'hui, on vous dit aujourd'hui dans le message, frère, j'ai déjà gêné, c'est fini, donc tout on est déjà fini. Non. Dites amen à ça. Si Dieu te dit gêne, gêne. Amen. Ah, parce qu'il ne faut pas aussi le faire par plaisir. Non, il faut que Dieu te le dise. On dit non, on va te consacrer maintenant. C'est dit, c'est quoi que maintenant, ces esprits-là qui me parlaient, pour que j'écoute ça, il faut que je sois avec le Messie. S'il rentre en Bougimal, tous ces jours-là, je n'écoute rien. Mais quand il revient à Kinshasa, donc, comme par miracle, nos pas sont conduits, sont dirigés, sont contrôlés. Tu sors comme ça, victoire. Ah, c'est lui là. Oh, mais depuis quand tu es là? Oh, mais je suis venu hier soir. Allez, bon, comment t'allez sous? Vous rentrez encore là. Non, frère. C'est des choses. On va te consacrer. Prenez 3 jours, jeûnez. Venez le 3e jour, vous allez prier ici. Chacun va prier. Et on va te donner. Donc, il voulait maintenant me donner les livres avec. Qu'est-ce qu'il y avait? La photo de Jésus avec le cœur apparent. C'est son Dieu. C'est un faux Jésus. Moi, quand j'entre dans la maison d'un frère, d'une soeur, je vois cette photo-là,
je sais qu'ici, il n'y a pas Dieu. Amen. Parce que j'ai vu moi-même, il utilisait ces dieux-là, faux Jésus. Et il avait quelque chose là qu'il utilisait encore. Et il dit, bon, on va te donner les livres. Tout ce que vous voulez dans ces livres-là, la prière est là. Vous invoquez Sainte Cécile, vous connaissez l'histoire, vous voulez réussir à l'examen d'État, mais va invoquer Sainte Cécile. Et comment il faut l'invoquer? Tu prends un morceau de papier, tu prends une épine, tu piques la table, et sans sortir écrit 75%. Ah oui, et tu prends ça, il te dit, va jeter dans les toilettes. Bon. Les toilettes, là, faites attention. Frère, les gens qui font des choses de tout dans les toilettes tout le temps, et qui font des jours et des jours et des heures dans les toilettes, faites attention. Tu peux être innocent, tu entres là, mais les toilettes, là, c'est leur endroit. Dites amen à ça. Faites attention, bien-aimés. Alors, tu jettes dans les toilettes. L'examen d'État, que tu le fasses, que tu sois même dans la salle ou pas, on proclame les résultats. Donc, 75%, tu n'as même pas étudié. On dit qu'une puissance sans caractère, c'est diabolique. Amen. 75%, toi, tu n'as pas étudié. Comment tu l'as eu? Amen. Et maintenant, quand il y a ça, maintenant tu deviens, n'est-ce pas, l'instrument du diable. C'est lui qui te contrôle. C'est lui qui fait. Tu peux être un homme brillant. Il peut te donner un bon travail. Mais toute ta vie est partie. Dites amen à ça. Alors, ce soir-là, on commence à prier. Chacun, moi, à côté, lui, Kaïmbe, à côté, et sa femme, Métis. Ils étaient dans ta rue, là, à Victoire. La sœur, là. Une métisse. La beauté. Vous regardez une jeune fille, 16 ans. Mais on la prend. Et cet homme-là vivait avec cette femme. Ses parents ne la cherchent pas. Elle l'a pris avec son uniforme sur le corps. Frère, vous dites que le diable n'a pas. Frère, il ne faut pas blaguer. Parce que vous n'avez jamais vu ça. On ne la cherche pas. Et il habitait avec cet homme-là. C'est sa femme. 16 ans. À l'époque, en hôtel, une fille avec l'uniforme ne peut pas entrer au Congo à l'époque. Les vieux Congolais, ils savent ça. Il ne peut pas entrer dans l'hôtel avec l'uniforme, jamais. Il mineur, non. Mais il entre tout bonnement, il entre dans la chambre. Là, c'est fini. C'est elle qui préparait pour nous les Dakala, des choses. C'est elle qui était de l'Équateur, la sœur. Mais, oui, la sœur, sa femme là. Oui. Mais le monsieur, il venait de Moujima. C'est là où moi j'ai appris à manger le Dakala, les bitekou tekou. Je ne connaissais pas d'abord le Dakala avant. Tous les jours, on mangeait ça. C'est-à-dire qu'il y ait d'autres nourritures, mais le Dakala, lui, je crois que c'était. Je ne sais pas, mon Bénéchal. C'est comme ça, tout le monde mange tous les jours comme ça. Hein? Il y a des gens. Lui, ma soeur, il y a de la viande et tout, mais le Ndakala, ça ne peut pas manquer. Tous les jours, on mangeait ça. Alors, ces jours-là, on nous dit, bon, on va prier. Il prend sa place, moi je prends ma place. Chacun fait son hôtel, en quelque sorte. Dites amen à ça. Et lui, il prend aussi ces choses-là, il met et il s'allume. On a commencé à prier. Prier. À un moment, j'ai senti à moi que une puissance, je ne sais pas quoi, m'a fait lever et j'ai commencé à crier, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Frère, Seigneur Jésus, viens me délivrer, je ne sais pas où cela est venu. Viens me délivrer, Seigneur. Je meurs, je commence à prier dans l'hôtel. Hein. Mais curieusement, ces gens-là de l'hôtel, même une personne, mais pourquoi il y a des bruits ici? Rien. C'est peut-être qu'ils s'étaient envoûtés. J'ai commencé à crier. À un moment, on a entendu, oh! Alors, ces anges-là descendent. Qui a commencé à citer les noms? Et le monsieur dit, non, c'est lui, ce n'est pas moi. Et ils m'ont dit, bah alors toi, comment tu as commencé à crier? On vous a dit ces noms-là, on ne peut pas les citer ici. Ah, là, on devait toujours prier au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Même quand je priais les malades, il faut prier au ces noms-là.
Nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Qui a commencé à invoquer, à citer le nom de Jésus? Moi j'ai dit, bon, moi je ne sais pas. C'est là m'est venu comme ça. Allez, ok, on te donne plus ce qu'on voulait te consacrer. Donc dans le monde là, on te consacre comme on consacre les pasteurs ici. On t'intronise c'est comme on voit dans comment on appelle ça, de coutumiers, des chefs coutumiers. On t'intronise là. Et c'est ce qu'il voulait faire. Maintenant, si j'avais eu ça, je peux maintenant marcher avec ces esprits-là, me parler à tout moment. Parce que là, il pouvait me parler qu'à travers le monsieur. Mais ce soir-là, comme j'ai crié, oh là là, ils ont dit non, aujourd'hui on arrête. Parce qu'on t'a dit il ne faut jamais crier. On a arrêté. C'était 3h, 4h du matin. On dit bon, comme c'est la nuit d'or, demain tu vas rentrer chez toi. La femme m'a donné le pain. Comme ça, oh maman là, il a fait là. Et son mari s'il dit, moi il m'a mis là. Je suis dormi, je suis endormi. Et est-ce que j'ai dormi 4h, 5h? À 5h, la femme se réveille. Dites amen à ça. Je vous dis pour que vous compreniez qu'il y a des choses qui se passent. Et ce n'est pas un hasard que ces choses-là, je l'ai raconté partout, c'est sur Internet, à Riguini, partout dans des assemblées. Là, c'est bref. Hein. Frère, la sœur se réveille. Elle dit, hé, Matou, réveille-toi. J'ai dit, oh, je me réveille. Elle dit, hey, tu sais ce que j'ai vu? Non. Elle dit, voilà, j'ai vu un ange habillé en blanc et qui est descendu. Et il t'a pris par la main et il a commencé à faire quoi? À monter avec toi. Mais il y a eu un autre ange en noir et qui t'a pris par le pied. Et ils ont commencé à se disputer entre l'ange noir en bas et l'ange qui était blanc en haut qui t'a mené en haut. Ils ont commencé à discuter. Et l'ange qui t'a mené en haut, qui t'avait pris par les bras, il a donné un coup de pied à l'ange noir. Il est tombé et la vision m'a quitté. Le mari il entend ça. En fait, ce sont ces esprits-là qui se sont réveillés. Les gens, frères, sont habités par des esprits. Si tu n'es pas habité par l'esprit de Dieu, c'est le diable qui est en toi. Il n'y a que ces deux esprits. Amen. Correct, pasteur. Il s'est réveillé. Il dit, c'est qu'est-ce que tu dis? Frère, comme moi, j'avais l'option à l'époque de les écouter. Je les attendais parler. Pourquoi tu as fait ça? Des esprits. Mais il parle au travers, vous entendez dans la bouche de cet homme-là qui parlait là. Oui. Pourquoi tu lui as dit ces songes? La fille a dit, oh, mais où est le mal? Je lui ai raconté simplement ce que j'ai vu. Non, il ne fallait pas le dire. Frère, ces esprits-là ont commencé à taper la femme. Hein? À la taper. Donc des coups, on lui donnait des coups partout. Et on l'insultait, on l'injuriait dans toutes les langues. Hein? Dans toutes les langues. Pourquoi on l'a tapé et la fille commençait à saigner. Par la bouche. Et nu. S'il vous plaît, nu. Il l'a tapé, il l'a piétiné et tout. La fille, j'ai dit, mais on va tuer quelqu'un. Et les gens de l'hôtel, personne. On commence à le piétiner, à les taper. Et la fille saignait, elle saignait de partout. De partout. J'ai dit non. J'ai commencé à crier. Mais personne n'est venu. Jusqu'à ce que le monsieur... Frère, quand vous sentez la colère en vous, n'essayez pas de porter la main sur quelqu'un. Amen. Penser que c'est l'homme qui est tenté de faire. Ce sont des esprits en lui qui est tenté de faire ces choses-là. Il peut prendre même un couteau. S'il y avait un couteau là, il pouvait le couper la tête. Je vous dis la vérité. C'est des démons. Et la colère là, je n'ai jamais vu un homme entrer en colère comme celui-là. Moi j'ai crié, je pleurais et toutes ces choses. Jusqu'à un moment, ça s'est calmé. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai essayé d'ouvrir la porte, je suis parti. Et c'était mon dernier jour de retourner là-bas. La suite, je vous le dirai peut-être un jour. Vous connaissez, vous pouvez aller lire sur Internet. Comment Dieu est venu maintenant cette fois-ci. Mais si c'est pour vous montrer, frère, que vous devrez faire attention. Dites amen à ça. Le diable est très risé. Il est méchant. Il peut t'offrir des choses. Mais sa finalité, c'est quoi? C'est la mort. Voilà ici. Première partie, donc cette partie ici,
le diable ne peut que vous amener jusqu'à là, à la mort. Mais après la mort, deuxième puissance, vous voulez qu'on entre, hein? Alors écoutez, maintenant, il avait une puissance, et cette puissance c'était la mort. Mais il n'a pas de puissance au-delà de la mort, au-delà de cela. Voyez-vous, sa puissance se limite à la mort. Dites amen à ça. Au-delà, il ne peut pas. Il n'a pas le moyen de voir là. Dites amen à ça. Là, maintenant, c'est la foi qui entre en action. C'est la seconde puissance. Et la foi, c'est une puissance. Amen. Dites amen à ça. Amen. La foi vous fait voir des choses que vous ne voyez pas physiquement. Amen. La foi, c'est une grande puissance qui vous fait vivre des choses invisibles. Amen. Dites amen à ça. C'est par la foi que vous attendez toutes ces choses qui se sont passées. Moïse et tous les héros ont marché par la foi. Amen. Caleb et Josué, c'était par la foi. Amen. Dites amen à ça. La foi, c'est une démonstration des choses que vous ne pouvez pas voir. Amen. Comme je le disais aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans cette maison ici. Est-ce que le soleil, là, au ciel, il est là ou pas? Il est là. Il est là. Amen. Mais qu'est-ce qui me fait voir que le soleil est là? Je le sens et la foi, je le vois que le soleil est là. Amen. Même si les nuages couvrent toute la terre. Amen. La foi voit au-delà. Amen. Dites amen à ça. Amen. Même s'il fait sombre comment? Amen. Le soleil est toujours là. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voyez, en fait, le soleil, quand nous parlons que le soleil se couche, en fait, le soleil est toujours là. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ça, c'est la terre. Ça, c'est le soleil. N'est-ce pas? Le soleil est toujours là où Dieu l'a placé. Dites amen à ça. Amen. Et quand vous dites le soleil se couche, c'est-à-dire c'est cette terre qui tourne sur lui-même. Dites amen à ça. Amen. Mais le soleil est là. Si ça fait noir ici, mais aux États-Unis, vous voyez le soleil. Vous penserez que c'est un autre soleil? Le même soleil qui t'a éclairé ici, c'est le même qui éclaire là-bas. Merci, pasteur. Correct. Et la foi voit ces choses-là. Quand on te dit que tu es malade et que Dieu a dit que non, tu es guéri, la foi voit la guérison. Amen. Dites amen à ça. Amen. Que dès avant la fondation du monde, Dieu a déjà payé le prix pour moi. Amen. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Amen. Donc je ne vois pas les symptômes, mais je regarde l'acte que Dieu a fait. Amen. Donc la foi, c'est un sixième sens. Amen. Un sixième sens, comme c'est-à-dire que je peux voir. Parce que madame dit la foi, c'est un grand gaillard. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. C'est un homme avec des poils sur la poitrine. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est un grand gaillard qui agit, qui fait. C'est ça la foi. Dites amen à ça. Ah non, non, tu es condamné. Non. Moi, je suis sauvé. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc la foi me fait voir des choses que tu ne peux pas voir. C'est une démonstration de ce que vous ne pouvez pas voir ici. C'est ça. C'est une grande puissance. C'est ça la seconde foi. Puissance, pardon. C'est ça la seconde puissance. Amen. Qui existe. Dieu a donné à l'homme la foi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand Dieu vous a donné quelque chose, il prend l'exemple des enfants d'Israël. Je vous invite à la lecture. Mais ce que je vous dis, c'est écrit là. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il dit, quand les enfants de Dieu, les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, Dieu les a donné la terre promise. Dites amen à ça. Amen. Dieu a dit que cette terre-là, c'est pour toi. Amen. Amen. C'est pour toi. Lève-toi et que tu puisses s'en emparer. C'est les critiques que nous avons lues ici. Amen. Amen. C'est les critiques que nous avons lues ici. Caleb et Josué, il dit aux gens, écoutez, la terre promise là que vous voyez, Dieu nous a déjà donné. Mais maintenant, cette terre promise, il faut que nous, on puisse faire quoi? S'élever et s'en emparer. Frère, aujourd'hui, c'est que toute ta bénédiction, Dieu t'a déjà donné. Les enfants, Dieu t'a déjà donné. Le travail, Dieu t'a déjà donné. N'est-ce pas? Les papiers, Dieu t'a déjà donné. La guérison, Dieu t'a déjà donné. Tu n'as qu'à te lever et à s'en emparer. Dieu ne viendra pas le faire pour toi. C'est à toi de sortir et chercher du travail. Dites amen à ça. Les gens pensent que Dieu t'a déjà donné et
tu veux qu'il vienne encore, c'est Branham qui dit, il ne viendra pas vous faire avaler ça. Tu dois te lever et prendre ce que Dieu t'a. Dites amen à ça. Il dit, frère, Dieu a déjà fait. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Dieu a déjà fait. Tout ce que tu as besoin sur cette terre, Dieu t'a déjà donné. Amen. La prière te fait monter l'escalier et de saisir ta bénédiction. Dites amen à ça. Dieu ne viendra pas pour te dire non, 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 voilà pourquoi. Non, tu as un pas à faire. Tu as un travail à faire. Le sacrifice, Dieu ne bénit pas tant que tu ne fais pas du sacrifice. La vérité. Amen, amen. Dites amen à ça. On dit, ah, mais Dieu me l'a donné, mais comment je dois encore. Oui, tu dois faire quelque chose. Dieu ne forme pas des oisifs. Amen. Dieu veut des gens qui ont un caractère. Amen. Parce que la puissance sans caractère, c'est démoniaque. Amen. Il faut que tu fasses quelque chose. Amen. Dites amen à ça. Pourquoi on dit que les jeunes, le frère ne joue pas au loto? Tu vas avoir des millions. Tu as eu ça comment? Au loto. Tu as travaillé où? Et ça là, c'est démoniaque. Amen, amen. Vous voyez? Donc ils ont leurs entreprises là, les lototiens. Un frère béni. Héros million. Un rond million maintenant. Les gens sont tentés. Frère, moi j'ai vu des frères jouer à ça. Ah oui, même les comment on appelle ça, les paris sportifs. Voilà. Ah, il y a des gens qui connaissent un peu ça. Frère, des gens qui jouent ça, qui tentent leur chance, c'est démoniaque. Dieu veut que tu travailles. Dieu dit tout homme doit travailler. Dites amen à ça. Tu peux te créer même ton entreprise. Amen. Oh non, moi je trouve pas de travail. Eh bien, mais tu marches, tu as la voix, tu as les pieds, tu as les mains. Crée. Amen. Tu es un petit créateur. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Oui, oui. Forme quelque chose. Commence quelque chose. Amen. Dites amen à ça. Hein? Commence quelque chose à faire. Commence des affaires. Amen. Pour que tu prospères, que tu gagnes, que tu fais gagner ta vie, que tu fais gagner ta famille. Et que, parce que ici, si cette terre fait, c'est ça Dieu. Dieu dit ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu ne descendra jamais de l'argent du ciel pour te donner. Non. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non. Il a fait descendre la manne. C'était où? Dans le désert. Quand on sait le désert, il y avait rien. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu a créé un miracle. En fait, quand Dieu fait quelque chose de miracle, c'est-à-dire que tu n'as pas le moyen de faire autre chose que par un miracle. Sinon, tout Dieu nous a déjà tout donné. Amen. Mais là, c'est à toi de se lever et de prendre. Amen. Caleb a dit, lèvons-nous, amen, emparons-nous du pays. Amen. Mais il y a eu des petits sorciers là qui voulaient, non, il y a des enfants d'Anak, le fils d'Anak, ils sont géants comme ça, nous sommes des sauterelles. Mais tel que Goliath avec David, mais Goliath était un géant. Amen. Et frère Balaam dit, ces géants aujourd'hui, ça peut être la maladie, ça peut être le chômage, ça peut être le célibat, ça peut être le manque d'enfants, ça peut être le manque de papier. C'est un Goliath pour toi. Mais ne crains rien. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ne craignez rien. Dieu t'a déjà donné cela. Tu possèdes déjà la chose. Marche dans la parole. Caleb a dit, allons-y, nous serons des vainqueurs. Oh, les petits sorciers. Voyez le travail du diable? C'est de vous éloigner, de nier la parole. Retenez ça, frère. Amen. Retenez ça. Alors l'église, oh, je suis fatigué. Branham dit, dès que tu commences à sentir ça, que tu n'as pas envie d'aller à l'église, les Philistins sont déjà sur toi. Non, c'est pas qu'ils vont venir, ils sont déjà sur toi. Tu es vaincu. Tu es déjà vaincu. Oui. Et ces choses-là, ça va te d'éloigner de venir à l'église. Demain, tu commenceras à jouer au Nintendo. Hein? Deuxième chose, ça joue. Là, le soir, tu vas voir, c'est moi ici, je n'ai rien. Bon, et si on jouait au pied au loto? Vous voyez? Ça joue. Et bon, non, la nuit là, moi je ne parle pas, je ne veux pas aller travailler, et voilà, bon, on commence, bon, aujourd'hui c'est l'internet. Frère, je vous dis la vérité.
c'est un grand danger qui nous guette tous. Amen. 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 Bon, je vais prendre peut-être, il y a des fois nous on dit, bon, je lis d'abord des messages, des lettres. Vous voyez ça? Tu commences à lire, bon, j'entre dans Facebook, ça fait ceci, ça fait. Et à un moment, oui, on vit vers les vidéos porno. Et tu peux faire 5 heures à regarder ces choses. Ça vous éloigne de quoi? De la vie. Le but du diable en faisant ça, c'est de t'éloigner d'écouter la parole. Tu n'auras même pas le temps de dire, bon, aujourd'hui je ne suis pas allé à l'église, bon, je peux quand même me suivre en ligne. 2 minutes, on se lève. On va à la maison. Ce qu'on a dit là, c'est déjà passé. C'est ça le but. Le diable ne vous aime pas. Il veut que tu n'écoutes pas ça. Parce que si tu écoutes ça, tu seras sauvé. Et lui, il va perdre. Dites avec ça. Tu es déjà rétrograde. Tu es déjà rétrograde, frère. Tu es déjà rétrograde. Où est parti l'amour que tu avais? Les ailes du début. Quand on devrait attendre les gens, bon, mais quand les gens. Mais non, frère, un chrétien, il doit être là avant qu'on ouvre la porte. Amen. Les gens, ça ne leur dit rien. Les autres viennent par habitude. Ils disent, bon, dimanche, je ne suis pas là, je ne parle pas. Bon, peut-être que sinon le pasteur va m'appeler. Bon, c'est mon devoir. Mais je vous dis que l'église, ce n'est pas que le pasteur vous appelle tout le temps. Amen. Et on peut changer. On n'a pas besoin de dorloter les gens. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, tu viens. Tu ne viens pas, c'est ton problème. Le salut est individuel. Bon, on va vous envoyer des véhicules. La voiture viendra me prendre à la maison. Ok, c'est très bien pour toi. Mais si la voiture ce jour-là n'est pas là, tu viens ou pas? Tu restes à la maison. Tu restes au regard. Où est parti l'amour que tu avais quand tu as commencé? Révélez, frère. Dites amen à ça. Alors, remarquez que c'est ce que nous sommes en train de dire ici. La foi, c'est une grande puissance. Amen. Vous êtes avec moi? Alors, j'ai dit ça. Voyez? La foi voit Dieu de la résurrection. La foi, au-delà de la puissance de la mort, voyez-vous, ça n'est alors fini de lui. Le diable ne peut pas faire davantage. Donc, au-delà de la mort, la foi voit le Dieu de la résurrection. Mais au-delà de la mort, la foi voit la résurrection. Le Dieu de la résurrection, c'est la puissance de la foi. Amen. Il était avec moi? Amen. Et la foi là, c'est toi qui décides. Amen. Amen. C'est toi qui prends l'initiative. Ouais. C'est toi qui se lèves la nuit et tu pries. Dites amen à ça. Non, si tu continues à dormir, frère, la pauvreté va t'atteindre là. C'est la Bible qui le dit. Ce que Dieu recommande à l'homme, l'homme doit travailler. Est-ce que vous dites amen à ça? Et je vous dis cette citation chaque fois. Dieu dit, un vrai homme, ce qui fait de toi un homme normal, c'est les termes, n'est-ce pas? Un homme normal, c'est de travailler. Dites amen à ça. Un homme normal doit travailler. Deuxième chose, Branham dit, un homme normal doit se marier. Troisième chose, c'est quoi? Il va élever une famille. Frère, je vous dis, 40 ans, 50 ans, tu ne penses pas au mariage, il y a quelque chose qui ne va pas. Autant envoûté ou quoi? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Allez en prière, Seigneur, cet esprit de célibat, je brise ça. On va chasser ça. La Bible dit, jeunes, mariez-vous, jeunes. Vous avez compris? Vous les jeunes, mariez-vous, jeunes. Pas aller faire des fornications. Hein? Mener n'importe quelle vie. Tu te plais à ça. Parce que beaucoup de gens pensent que le mariage c'est pour le sexe. Le mariage c'est pas pour le sexe. Dites amen à ça. Beaucoup de gens pensent ça. Bon, que j'ai déjà ma copine, bon, j'ai déjà mon copain, eh bien, on fait tout ce qu'on veut. Bon, c'est pourquoi ils sont dans des amours libres. Merci, pasteur. Dites amen à ça. Voilà pourquoi ils sont dans les amours libres. Donc, il y a qu'à vendre en lingala. Donc, viens et on reste ensemble.
vieux, donc ils sont là 10 ans, 20 ans, 15 ans, même avoir des enfants, mais ils sont dans l'amour, ils ne sont jamais mariés. Au jour du jugement, vous serez jugés comme les héréditaires, comme les impies. L'amour libre. Dites amen à ça. Alors il n'a pas envie de se marier. Il prend des prostituées, il va courir à la gare du Nord, il va aller à ici. Alors il pense que c'est ça. Le mariage, ce n'est pas le sexe. Dieu a donné la femme à l'homme comme aide, dites amen à ça, et pour la quoi? La multiplication. C'est pour avoir des enfants. Amen. Et une femme doit vouloir avoir des enfants. Sœur, quand il ne veut pas avoir des enfants, quand il refuse un enfant à ton mari a le droit de te mettre dehors. Bon, ça c'est des choses qui se disent pas. On ne dit pas amen à ça. Dites amen à ça. Frère, la Bible même le dit. Hier, je l'ai dit avec des jeunes. Dans 1 Timothée, je crois, ceux qui étaient là. Hein? La femme sera légèrement sauvée en devenant mère. Ça veut dire une femme qui a enfanté. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas enfanter, sinon les seins vont tomber. Amen. Mais peu importe ce que tu désires, là, un jour ça tombera. Non, on veut garder les seins, on veut garder la jeunesse, on veut garder ces choses. Mais Dieu vous a donné là pour la multiplication, pour avoir des enfants, il a dit, multipliez-vous. Dites amen à ça. C'est pas les sexes, le mariage, ce n'est pas le sexe. C'est vrai qu'il y a des sexes là-bas, mais le but de Dieu, ce n'est pas de faire le sexe seulement. Non, c'est pour la procréation. Regardez dans la nature. Dites amen à ça. Les animaux, ils ne se couplent que pour avoir quoi? L'air petit. Est-ce que vous savez ça? Commencez à observer la nature. Ils le font qu'une fois l'an. Ici, on est clair. Hein? Dites amen à ça. Parce que si on ne vous dit pas la vérité du haut de la chair, vous ne l'aurez pas dans la cité. Non, monsieur. Ici, il n'y a pas de tabou. C'est la parole. C'est Branham. C'est le message de l'heure. Dites amen à ça. Amen. Les animaux ne se couplent qu'une fois pour avoir quoi? Les petits. Dès que l'enfant est sorti, jusqu'à l'année prochaine. Mais la femme, je m'excuse, c'est Branham qui dit ça. Mais la femme le désire tous les jours. La femme. On dit non, l'homme là, cet homme là, non, la femme. Le désir tous les jours. C'est Branham qui dit. Il n'y a pas des animaux qui font ça, qui aiment ça comme les femmes naturelles. Mais ce n'est pas pour vous. N'est-ce pas, sœur? Est-ce que vous m'aimez encore? Sœur, dites amen. Amen. Ce n'est pas pour vous, vous êtes des joyaux. C'est ça que Branham dit, n'est-ce pas? Parce que vous connaissez la parole. Mais dans le monde là, ils le font pour ça. Amen. Alors, je reviens ici. Il est quelle heure? 45. Je vais terminer dans 10 minutes ou 15 minutes. Je voulais terminer les 3 puissances là. En bref. Dites amen à ça. Alors, la foi là, c'est une grande puissance. Mais la foi, c'est toi qui vas le mettre en action. C'est toi qui as la décision de mettre ça en action. Vous êtes avec moi? C'est ça que Dieu veut. C'est ce qu'il veut pour ses enfants. C'est à toi. Parce qu'il ne viendra pas vous faire avaler la chose qu'il a déjà. Parce qu'aujourd'hui, s'il va voir Dieu, il dit, Seigneur, donne-moi la maison. Il dit, mais je t'ai déjà donné la maison depuis longtemps. Si tu as quitté le monde de la vraie manière, Jésus a dit, je vous donnerai des maisons, je vous donnerai d'autres pères, je vous donnerai des enfants, je vous donnerai toutes ces choses-là. Ils sont déjà là pour toi. Mais là, c'est à toi de se lever et de s'en emparer. Amen. Il dit, voyez, c'est cela la chose. Alors, vous tenez donc là, derrière le nuage sombre qui vous empêche de voir avec vos yeux. Mais la foi, c'est ça. Ça vous fait voir des choses qui sont cachées, qui sont derrière. Voyez? Mais la foi qui se tient là à côté de vous oriente vos regards vers ce Dieu de la résurrection. Et un Dieu de toute sagesse qui a ordonné, non pas sur la voie
il se tient juste derrière chaque épreuve. Amen. Derrière chaque épreuve, frère, que tu es en train de passer, Amen. Dieu se cache derrière. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? N'ayez pas peur des épreuves. Les épreuves sont de l'or. Est-ce que vous dites Amen à ça? C'est cela qui prouve que j'appartiens à Dieu. Dites Amen à ça. Oh, il dit, j'aime ça. Voyez-vous? Pas vous. Hein? Voyez-vous? De savoir, comme Pierre l'a dit, que chaque épreuve qui nous arrive est plus précieuse que l'or. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Chaque épreuve qui t'arrive, frère. Quand on a des frustrations tous les jours. Ah, pasteur, là on a dit ça. Frère, là on a dit ça. Sœur, on a toujours des frustrations. Mais frère Branham dit que ces choses, il y a des fois, c'est ce qui forme votre caractère. Amen. Voyez l'épreuve comme étant de l'or. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Voyez, chaque épreuve qui nous arrive est plus précieuse que l'or, car elle est efficace. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvé. Dites Amen ça. Dieu vous appellera toujours à vous éprouver. Dieu va t'appeler à être testé. Frère Balaam dit que vous êtes dans l'église, Dieu entre dans votre pasteur et dit, frère tel, tu sais ce que tu fais là devant tout le monde, pour voir quelle sera ta réaction. C'est le Branham, le message ici qui dit ça. Dieu doit t'éprouver. Il va parler du mal de toi devant tout le monde pour voir comment tu vas réagir. Et si tu n'as pas Dieu en toi, tu prends la porte le dimanche prochain, on te voit plus. On dit, ah, cet homme il vient en train de jouer avec moi. Un petit homme comme ça, il va jouer avec moi. Non, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui apparaît. Ceux qui sont sages, il réfléchit. Il dit, Seigneur, tu voulais me montrer quelque chose. Il t'amène à ça. Aide-moi à m'humilier. Dieu doit te tester, frère. Il peut dire des choses mauvaises sur toi. Là, ton pasteur, que tu appelles ton pasteur, maintenant pour voir jusqu'où tu peux aller. Est-ce que vous dites Amen à ça? Il dit, voyez-vous, il fera cela. Voyez, il va vous tester. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvé. Il doit être fouetté, même châtié. Vous croyez ça? Amen. C'est la façon de faire de Dieu. Amen. Châtié. Et si vous avez un peu de chagrin, après votre nouvelle naissance, une petite épreuve qui vous dérange quelque part, et que vous rentriez dans le monde en courant, vous suivez? Je ne sais pas, c'est là, hein? Voilà. Merci beaucoup, Gloria. En courant, voyez, cela montre que vous n'étiez pas un enfant pour commencer. Amen. Amen. Des problèmes chirurgicaux, des choses arrivent. Ah, il y a ça. Et que toi, tu prends la porte. C'est-à-dire, cela montre que tu n'as jamais été de la maison. Amen. Parce que celui qui est de la maison, il fera quoi? Il va fuir? Non. La maison est en train de tanguer là. La maison est en train de sointer. Alors je dis, hé, qu'est-ce qui arrive là? Tu tombes, tu sors. Tu n'étais pas de la maison. Dites Amen à ça. Mais si tu es de la maison, tu feras quoi? Tu vas l'arranger. Bon, un problème est arrivé. Mais parlons-en, frère. Parlons-en, sœur. Parlons-en, pasteur. J'ai mal compris, peut-être moi j'ai mal compris. Ou c'est toi qui avais mal intentionné. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Voilà un enfant de Dieu. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Pasteur, tu as parlé de ceci. J'ai dit ça. Est-ce que j'ai mal compris? Ou c'est toi qui avais les mauvaises intentions? Parce que frère Branham dit ceci. Écoutez très bien. Si vous êtes un fils ou fille de Dieu, pour vous les ministres ou ceux qui aspirent à devenir ministres, un ministre ne peut pas venir ici à la chaire pour dire je vais parler contre certains. Je vais parler contre frère tel. Frère Branham dit, quand des choses là démontent en toi, dans ton bureau, il va voir dimanche, il va voir vendredi. Dieu n'est pas là. Cours vite à l'hôtel. Dites Amen à ça. Et quand il y a des pensées qui t'arrivent comme ça, change même de sujet. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'amènera d'aller parler du mal. Mais quand on vient ici, comme nous sommes conduits par l'Esprit, il y a des choses qui sortent de nous que nous-mêmes on n'a jamais pensé. Et vous allez penser, ah, le
pasteur m'a visé. Non, je n'étais pas visé. Dites amen à ça. Je n'étais pas visé. C'est Dieu qui veut peut-être démontrer quelque chose à toi ou à quelqu'un d'autre. Dites amen à ça. C'est à toi de simuler et de dire, Seigneur, bon, qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que ça, c'est la parole de Dieu. Un jour, on était ici, je ne vais pas m'éparpiller. Un frère, je disais, vous savez, Dieu ne tient pas compte de votre rang social. Que tu sois ministre, que tu sois président de la République, que tu sois frère tel, que tu sois sœur tel. Peu importe ton argent, Dieu ne regarde pas au rang social. Amen. On est sorti dehors, le frère m'a dit, mais pasteur, pourquoi tu as parlé mal de moi? Oh. Je vous dis la vérité, je crois que j'ai parlé. Si ce n'est pas frère Béni, frère André. Frère, comment tu dis que... Bon, parce qu'il était un haut placé. Et pendant que j'ai parlé du rang social, il pensait que je suis en train de lui parler. Est-ce que vous voyez bien la chose? Voilà comment les gens, il y a des fois, on comprend mal. Comme Jésus disait, comme Frère Madame disait que Jésus mal compris, Dieu mal compris. Dieu dit que les hommes le comprennent mal. Quand tu n'as pas compris quelque chose, avant de te faire des idées, alors va voir ton frère. Même les pasteurs, moi les pasteurs, la porte là est ouverte à tout le monde. Dites amen à ça. Viens me voir. Avec respect, avec tout dans les temps. Alors nous deux. Pasteur, j'ai compris ça, j'ai compris ça. Est-ce que je me suis trompé? Et vous savez, ici, Dieu ne veut pas qu'il y ait des hypocrites. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que si j'ai quelque chose contre toi, je vais t'appeler. C'est mon devoir. C'est ce que la Bible dit. Amen. À moi, en tant que votre pasteur, peu importe qui, je peux t'appeler, je peux te demander, je peux parler avec toi. Si tu te considères comme membre de cette église, parlant de membres, frère Bill, lève-toi mon frère. Le frère Bill est venu me voir dans la salle. C'était un étudiant qui est venu ici pour 2-3 ans. Mais il a dit que Dieu lui a convaincu, lui, il devient membre de cette église. Mais vous devez savoir que le pasteur a les droits. Si tu te considères membre de cette église, bon, si tu es un visiteur, ben voyez, sinon je ne vais pas vous dire ceci, ceci. Non, vous êtes un visiteur, demain comme mon frère qui vient d'arriver. C'est un visiteur. Il n'est pas membre de cette église. Mais vous qui êtes des membres, je peux vous dire, frère, aujourd'hui, là, à 14h, nous sortons ici à 14h. Accompagne-moi, on va aller visiter une famille. Si tu es fils de Dieu, tu ne diras pas non. Amen. Amen. J'ai dit quelque chose? Amen. Le pasteur ne marche pas par la dictature, il marche par circonstance. Les besoins peuvent se manifester là. Dites amen à ça? Amen. Mon bureau, ça fait 2 semaines, cela n'est pas nettoyé. Mais je peux demander à une soeur ici, à un frère, Dieu le doit. Est-ce que vous savez ça? Frère, fais-moi le bureau, même si tu avais des choses à faire, de me faire le bureau. Pourquoi? Ce n'est pas pour te faire du mal, mais parce qu'il y a un besoin qui est là. Dites amen à ça. C'est ça. Mais les gens ne veulent pas comprendre ça. Beaucoup sont des touristes. Donc ils s'en foutent. Le voyageur, il passe, il va. Parce que bon, il est en vacances comme un tout fils de Dieu. Partout où vous allez, quand vous êtes un frère, une sœur, là où il y a une église, un chrétien ne reste pas à la maison les dimanches. C'est un péché. C'est Branham qui le dit. Amen. Vous allez en vacances, incognito. C'est les vacances. Mais il y a une église à côté qui cite même le nom de Jésus. Vous allez dire, ici il n'y a pas de message de Jésus qui les messages. Il y a un à côté, une mission à côté qui cite le nom de Jésus. J'irai là, même pour écouter, même si je ne crois pas tout ce qu'ils vont dire. Mais ils vont dire quand même Jésus est Dieu. Amen. Et je dirai Amen. Frère, on s'arrête là aujourd'hui, sinon on ne va pas sortir. Donnons une acclamation au Seigneur. Je ne suis pas entré dans la puissance de Dieu. Venez en semaine. Donc n'allez pas dormir. Si vous voulez vraiment avoir la suite de ça, venez la semaine. Et vous qui me regardez à la maison, qui ont installé des hôtels à la maison, frère, un jour je dirais on ne filme pas. Amen.
Parce que ça vous donne la paresse de rester dans vos maisons au lieu de venir à l'église. Frère, rester à la maison et à l'église, c'est différent. C'est vrai, on suit. Mais c'est que nous vivons ici, la présence de Dieu que nous sentons, tu ne le sens pas. Et c'est une façon aussi de fuir l'église. Demain, aujourd'hui, j'ai regardé. Après, demain, tu ne vas même pas regarder. À la minute où je parle, est-ce que tu es sûr que tu suis toute la prédication ici? Je ne pense pas. Parce qu'à la maison, tu seras aimé, moi, je vais boire un peu d'eau. Je vais aller aux toilettes. Je vais faire ceci. Et tout ça, ça passe. J'ai vu sœur Hop. Oui. C'est ça? Oui. Ah, que Dieu te bénisse, ma sœur. Ça fait longtemps. On parlait avec un frère à Nantes de toi. Et voilà qu'aujourd'hui, je me suis dit, bon, je disais à frère, mon frère Hop est toujours là. C'est le frère qui te connaît. Elle est toujours là. Elle vient de temps en temps à l'église. Bon, elle est en Allemagne, c'est pas facile. Et avec toutes ces choses. Mais que Dieu te bénisse. Et que je n'ai pas vu le garçon. Ah, Joshua est à côté. Ok. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ma soeur, ma belle fille. Que Dieu te bénisse à côté au milieu. Amen. Amen. Nous allons nous lever et nous allons chanter. Laisse-moi marcher, Seigneur.